Il était un homme riche, et il se revêtait de pourpre et de fin lin, faisant chaque jour une chair splendide. Or un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, rongé d'ulcères, et désirant se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens encore en passant léchaient ses ulcères. Luc 16, 19-20. Les chemins de la liberté chrétienne passent avant tout par l'ouverture aux autres, dans l'emploi des biens de la terre. Jésus nous montre l'indifférence de cet homme riche devant la misère. Si Jésus condamne cet homme par la bouche d'Abraham, c'est parce qu'il s'est contenté de vivre à l'aise sans voir la souffrance de son frère. Père Abraham, s'écrie-t-il, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Mon enfant, dit Abraham, souviens-toi que tu as reçu tes biens durant ta vie, et Lazare de même les maux. Maintenant il est ici consolé, mais toi tu souffres. Luc 16, versets 24-25. Jésus fait remarquer à ses auditeurs que nous n'avons que le temps présent pour faire les choix essentiels dans la liberté de notre conscience, sans vision ou moyens extraordinaires. Aussi termine-t-il la parabole de Lazare à propos des frères du mauvais riche, en nous rapportant le dialogue entre Abraham et ce dernier. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils feront pénitence. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, lui dit Abraham, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas persuadés. Luc 16, verset 30-31. D'un autre côté, pour Jésus, il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants, en dehors de la communion des saints. Tout ce qui est rapporté sur une manifestation des morts est légende, en dehors de cette présence intérieure, merveilleuse et profonde, due à une communion à la même source de vie entre les vivants et les morts, dans le Christ Jésus. Présence mystérieuse et active, cette communion nous pousse à mieux aimer Dieu et nos frères dans la réalité de la vie. Quel abîme entre cette lumière intérieure et les billevesées de manifestations matérielles empreintes de crainte et d'infantilisme. Mais la réalité de notre foi va bien au-delà de ce désir morbide d'évoquer les morts et les saints. Tous ces êtres chers que nous aimons et qui sont morts nous sont bien plus proches que durant leur vie terrestre, plongés qu'ils sont dans celui qui se donne pour la vie éternelle. Je suis la vie, qui se donne aussi pour la lumière. Je suis la lumière du monde. Dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, le cœur de Jésus va droit, tout droit, au Lazare de tous les temps. Ce sont eux qu'il aime et qu'il défend, tous les pauvres du monde. Ce qu'il déteste au fond, c'est cet esprit égoïste qui nous fait accaparer les biens du Père, pour nous tout seuls. Nos frères crèvent de nudité et de faim à notre porte. Cela Jésus le déteste, justement parce que nous sommes tous frères. Nulle part dans son évangile, il ne menace si fort de l'enfer que lorsqu'il s'adresse à ceux qui, sans cœur, sans entrailles, refusent le pain à leurs frères malheureux. L'évangile n'est pas une équation résolue, mais c'est la bonne nouvelle de l'amour à réaliser.